Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fête de Tabernacle. Quelle joie de voir tout le monde ici, tout frais. Je sais qu'il fait chaud, mais croyez-moi, l'année passée, il faisait encore plus chaud. Alors, j'ai quelques annonces avant le sermon. Vous avez tous reçu la petite dépliante. Si vous ne l'avez pas reçu, il y en a encore à la réception. Parce que là, vous avez le message de notre directeur régional, M. Joe Weston. Vous avez aussi quelques mots du siège central, quelques petits rappels. J'aimerais souligner le fait que les enfants doivent rester avec leurs parents. Vous vous rendez bien compte que les toilettes sont à l'extérieur et on ne veut pas d'accident ni incident. Alors, s'il vous plaît, que les enfants restent, enfin plutôt les parents restent avec les enfants quand ils vont à la toilette à l'extérieur. Alors, je vous rappelle, un petit rappel concernant ce petit machin. On appelle ça un GSM, cell phone, portable, tout ce que vous voulez. Okay? Il faut que ce soit éteint ou vous le jetez. S'il vous plaît. Parce qu'en fait, il y a une interférence. Alors, vous vous rendez bien compte que parfois, avec les récepteurs, ce n'est pas toujours évident. Si vous avez une coupure, ça peut arriver. Vous orientez votre appareil. Normalement, quand vous le mettez en poche, c'est bon. Normalement. OK? Mais vous orientez votre récepteur pour avoir une bonne réception, pour que ce soit bien clair et bien compris. Alors, petit rappel concernant l'heure pour le repas, surtout pour midi. Le repas sera servi à midi. Le déjeuner de midi à 13h30. Vous pouvez rester à table un peu plus longtemps si vous voulez. Et vous allez vous bien rendre compte, le moment de quitter la salle quand les serveurs commencent à dresser la table pour le repas du soir. Alors, vous pouvez aller sur la terrasse. Normalement, il y aura du café servi cet après-midi et avec des eaux. Alors, attention, il y a du vin qui est servi à volonté. Mais il faut que vous pensez à M. Meakin. Parce que c'est lui qui parle cet après-midi. C'est lui qui aura la responsabilité de vous garder éveillé. Alors, s'il vous plaît, modération, forcément, avec le vin, s'il vous plaît. Alors, la réunion de cet après-midi, c'est à 14h30. 14h30. Voilà. Alors, quand vous revenez dans la salle, cet après-midi, forcément, c'est en anglais. Alors, ce sont les francophones, cette fois-ci, pour la prochaine fois, qui auront besoin des écouteurs. Pour faciliter les tâches pour les francophones, vous, les anglophones, on vous demande de mettre les deux casques dans le sac, mais pas avec le récepteur. Vous gardez les récepteurs séparés parce que nous allons mettre les récepteurs en charge. Si vous les mettez dans le sac, ça nous cause des manipulations en plus qu'on n'a pas besoin. On n'a pas le temps. Quand vous quittez la salle, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est les manger. Bien, il y aura deux jeunes hommes, Isaac et Thibaut, derrière la table. Et eux, ils auront envie de manger aussi. Okay? Ce sont deux jeunes gaillards qui ont besoin de manger. Alors, il faut leur donner un minimum de travail. Ça va? Alors, quand vous revenez, trouvez votre casque et vous vérifiez que ça marche bien. Il y aura le moyen de tester. Mais alors que tout le monde, quand celui qui dirige le cantique vient vous demander de trouver vos places, que vous le trouvez au plus vite, parce qu'environ 5 minutes avant, on a besoin que vous trouviez vos places et en silence, s'il vous plaît. Quand on commence, il faut absolument silence dans la salle. C'est surtout pour ceux qui doivent écouter la traduction. Et voilà tout ce que j'ai comme annonce ce matin. Il y aura quelques-uns cet après-midi, certainement. Alors, pour le sermon ce matin, c'est moi, alors je reste. Vous savez, lorsque nous parlons de la fête des tabernacles, et quand nous parlons de ce merveilleux monde de demain, ce merveilleux monde à venir, comme on disait autrefois, nous imaginons un monde comment? Mais heureux. Nous imaginons un monde en paix. Nous imaginons des gens qui vivent sans se déchirer, sans se disputer, en faisant le possible pour obéir à Dieu. Et nous pensons à l'humanité.
qui n'a pas eu sa chance de connaître la vérité. Nous pensons à tous ces gens que nous aimons et qui ne connaissent pas la vérité. Nous nous disons qu'enfin, ils comprendront pourquoi nous sommes différents. Nous sommes tous bouleversés de voir la violence et la barbarie qui s'installe dans le monde. Et nous imaginons le royaume comme l'opposé carrément de toutes ces horreurs que nous voyons autour de nous, que nous voyons surtout à la télévision. Ces horreurs ne sont pourtant pas une nouveauté. À travers l'histoire, et M. Mieke nous a rappelé hier soir que nous sommes dans une région où l'histoire n'a pas épargné les gens qui osaient croire autre chose que ce que l'Église catholique dictait. Nous voyons les horreurs dont nous sommes témoins, en fait, ne sont pas nouvelles. Mais cela n'enlève rien à notre révolte personnelle, à notre consternation devant ce qui se passe. Ça nous donne un zèle nouveau pour prier que le royaume de Dieu vienne vite. N'est-ce pas? Et le monde soufflera enfin. Le monde vivra dans la paix. La société sera basée sur la voie divine. Et la vie sera paisible. Il y aura une vie épanouissante. Le royaume va changer le monde tant que nous le savons, nous le croyons, nous le voyons autour de nous. Et c'est quelque chose que nous savons. Nous l'attendons. Nous prions pour ce royaume. Mais qu'est-ce que le royaume va vous apporter à vous personnellement? Winston Churchill a déclaré publiquement qu'il avait conscience que ce qui se passait sur Terre était dans un but précis. Mais Winston Churchill ne connaissait pas ce but. Il ignore ce que c'est ce but. Il avait conscience que quelque chose se passait. Et ce qui se passait n'était pas par hasard. Et il avait raison, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé l'humanité par hasard. Dieu n'a pas créé l'humanité sans raison précise. Il n'a pas créé l'humanité sans but. Et cela veut dire, frères et sœurs, que vous, personnellement, vous existez, vous vivez dans un but bien précis. Vous savez pourquoi vous êtes né. Ce but n'est pas enseigné dans les écoles. Le sens de la vie n'est pas enseigné dans une société qui est fière de son système éducatif, qui rejette Dieu. L'éducation moderne a de grandes lacunes. Nous en avons tous conscience. Il est vrai que certaines personnes dans le monde pensent savoir où elles vont dans la vie, et surtout après leur mort. Elles s'imaginent qu'elles seront réincarnées, qui viendront comme une grenouille. Attention, en France, les grenouilles, ils sont menacés. On mange les cuisses de grenouilles. Elles s'imaginent qu'ils iront au paradis, n'est-ce pas? Pour d'autres, elles sont convaincues qu'elles iront au purgatoire, et ils y craignent, ou ils vont directement à l'enfer. Mais ce qu'elles pensent savoir est erroné. Dieu a créé un monde d'une complexité dont nous n'avons pas encore découvert tous ses secrets. On fait la découverte presque chaque semaine. On voit ça à la télévision, n'est-ce pas? Il a créé un équilibre extraordinaire. On voit ça dans la nature. Il y a un équilibre dans la végétation, un équilibre dans la faune. Il y a un équilibre astronomique. Il y a un équilibre bien plus sophistiqué que ce que nous savons, car nous avons plein de choses à apprendre, n'est-ce pas? Romains chapitre 1, verset 20. Romains 1, 20, vous lirez. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
sa voix comme à l'œil nu, on pourrait dire. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Mais Dieu n'a pas créé ça rien que pour le plaisir créatif. Dieu avait et il a un but. Et ce but, ça vous concerne, ça nous concerne. On voudrait nous faire croire que l'environnement naturel est un accident, la suite d'une évolution. Il suffit de s'y intéresser un peu pour comprendre que c'est impossible. Le monde dans lequel nous vivons, la vie qui se développe, n'est pas le fruit du hasard. Elle a un but. Nous ne sommes pas sur Terre pour réussir notre familial, notre vie professionnelle, et puis mourir bêtement. Non, nous sommes sur Terre dans un but bien précis. Nous le savons. Nous savons quand Dieu l'a révélé à l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, verset 10 au verset 14. L'apôtre Paul savait qu'il devait ressembler au Christ dans un but précis. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Monsieur Mio, si vous avez un verre d'eau pour moi, ça me fera plaisir. Vous pouvez demander à Monsieur Keffer pour l'eau. Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, par le Jésus-Christ, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul savait qu'il n'avait pas terminé sa course. Il savait qu'il n'avait pas atteint la perfection. Il savait qu'il avait encore des faiblesses. Il savait qu'il lui arriverait encore de pécher. Mais il progressait, il avançait. Verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, n'est-ce pas? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Merci beaucoup, M. Mio. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul connaissait ce but. Il avait un but dans la vie. Il courait vers ce but. Il avançait vers ce but. Sa vie était une course pour obtenir le prix. Un prix céleste, un prix accordé par Dieu. Il ne s'agissait pas d'une médaille d'or olympique ou toute une autre récompense qu'en peuvent en obtenir les athlètes. Non, la récompense qu'il cherchait, le but qu'il cherchait à atteindre est tout simplement la résurrection. Le but pour lequel Paul avançait et progressait était la résurrection à l'immortalité dans le royaume de Dieu. Paul savait qu'après sa vie, il connaîtrait une autre vie. Il savait qu'il connaîtrait une autre société. Dans une société juste, équitable, paisible. Il savait aussi que dans cette autre société, il ne sera pas oisif. Il aurait un travail à accomplir. Et en effet, lorsque les chrétiens seront ressuscités, ils travailleront pour le Christ et ils travailleront avec le Christ. Ils auront différentes responsabilités dans un monde bien différent de celui dans lequel vous et moi nous vivons actuellement. Ce sera le merveilleux monde de demain. Et l'apôtre Paul s'est focalisé sur ce but. Qu'en est-il de vous, frères et sœurs? Ce but,
est-il constamment devant vos yeux? Pas seulement ici à la fête de Tabernacle où nous célébrons le millénium, mais tout au long de l'année, est-ce constamment devant vos yeux? Est-ce un moteur dans votre vie de chrétien? Est-ce votre préoccupation la plus importante? Je vous rappelle Matthieu chapitre 6, verset 23. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Nous connaissons tous Abraham, Joseph, Job, Daniel, Moïse et bien d'autres, grâce au récit biblique. Ces gens font un peu partie de notre vie. Nous les connaissons. On les regarde. On aimerait être comme eux. Fort comme Paul, qui prêchait aux Athéniens. Mais c'est très excitant aussi de penser que nous allons enfin faire leur connaissance. On aura l'occasion de le côtoyer, de le parler. N'oublions pas, eux, ils auront un rôle bien précis dans le royaume de Dieu. Dieu les ramènera à la vie, leur donnera la vie éternelle et ils auront un poste, chacun un poste, au placé dans le royaume. N'avez-vous pas envie de faire leur connaissance, de leur parler, de savoir plus sur leur vie? Ça sera notre chance, notre occasion. Mais pour le moment, nous vivons dans un monde tellement différent de celui qu'ils ont connu, mais nous avons des choses en commun. Nous avons un but en commun. Un même appel, un même esprit, une même croyance, un même espoir, la résurrection. Et j'ignore quel poste vous aurez dans le royaume, mais c'est un poste pour lequel vous êtes en train de vous préparer. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, frères et sœurs, notre préparation que nous faisons au cours de cette vie en vue de notre vie future. La Bible nous donne une indication sur le poste qu'auront certains personnages bibliques. Abraham, David, Moïse, Pierre, Paul. Ces hommes se sont qualifiés pour un poste. Et c'est un poste bien précis. Et en fait, ils se sont qualifiés au cours de leur vie. Leur vie qui, il faut bien l'admettre, n'était pas banale. Vous aussi, frères et sœurs, vous vous préparez pour un poste qui vous attend. Et votre vie n'est pas banale. Vous sortez de l'ordinaire. Vous êtes extraordinaire, frères et sœurs. Dieu nous offre une vie extraordinaire. Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Notre vie n'est pas banale parce que nous savons pourquoi nous sommes nés. Nous avons un but. Il y aura des postes qui nous attendent. Jean, chapitre 14, verset 2 et verset 3. Nous lisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons été appelés à cette époque et nous sommes en cours de jugement, frères et sœurs, n'oublions pas. Nous sommes en cours de jugement pour le poste que nous aurons dans le millénium et dans le royaume de Dieu. Et nous sommes en cours de jugement en ce moment même, vous le savez bien. Mais vous devez avant tout comprendre que le salut, c'est-à-dire naître dans le royaume de Dieu, est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est une décision de Dieu que Dieu a prise envers nous. C'est un choix qu'il a fait. Dieu a décidé de nous donner la vie éternelle. N'oublions pas que nous ne méritions pas ce don. C'est un don non mérité.
Personne ne la mérite. Mais Dieu nous fait cet immense cadeau. C'est un acte de grâce, un cadeau non mérité. Jamais l'Église n'a enseigné que le salut est quelque chose que nous récoltons grâce à nos fruits. Nous devons porter les fruits, n'est-ce pas? Mais nous devons accomplir des œuvres. Nous devons accomplir les œuvres aussi. Mais rien ne peut nous faire mériter ce cadeau, ce don que Dieu nous fait. Le salut, et je le souligne, le salut, hériter la vie éternelle, arriver au but, arriver au bout de chemin étroit, ne nous est accordé que par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, vous le notez. Pardon. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. C'est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne mérite. Toute votre obéissance, toutes vos bonnes œuvres ne peuvent vous permettre de réclamer cela comme quelque chose qui vous est dû. J'espère que c'est bien clair. Je vous parle surtout pour vous les nouveaux. Romains chapitre 15, verset 16. Nous allons lire ici Romains chapitre 5, verset 15 et verset 16. Romains 5, Romains chapitre 5, verset 15. Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, et de plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ceux qui est arrivé par un seul qui est péché. Car c'est après une seule offense que le juge de la nation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après notre repentance, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et voilà ce qui nous permet de recevoir ce cadeau, ce don non mérité. Mais la Bible parle des récompenses, n'est-ce pas? Il y a des récompenses. Nous allons être récompensés. Notre récompense ne sera pas le salut. C'est un don gratuit de Dieu, le salut. Notre récompense ne sera pas la vie éternelle. Notre récompense sera le poste qui vous sera confié par Dieu. Et ce poste sera évalué selon nos œuvres. Alors, que feriez-vous alors lorsque le Christ reviendra sur terre? Lorsqu'il viendra, non comme un simple homme, mais en tant que souverain de ce monde. Il viendra avec toute sa puissance, sa gloire, et il régnera en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs sur toutes les nations. Et c'est alors qu'il distribuera des postes au sein de son gouvernement. Et c'est alors qu'il distribuera les récompenses selon la façon dont nous aurons agi aujourd'hui et jusqu'à son retour. Ce sont des récompenses qui vont être distribuées après notre vécu sur terre, enfin au cours de notre vie physique. Mais pour recevoir cette récompense, nous devons avoir d'abord reçu le cadeau non mérité.
offert par la grâce de Dieu, la vie éternelle. Il nous est impossible de recevoir cette récompense sans le cadeau non mérité que Dieu nous fait. Et ça vous concerne tous, mais aussi tous ceux qui feront partie de la première résurrection. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Un verset très important. Apocalypse chapitre 22, verset 12 qui dit « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ses actions, ses actes, ce qu'il aurait fait. Nous devons étudier et méditer la parole. Les paroles de Dieu. Et en fait, nous allons maintenant jeter un coup d'œil dans Luc, chapitre 19, partie du verset 12. J'aimerais qu'on regarde ici la parabole des talents. Parce que, frères et sœurs, ce parabole nous concerne directement, aujourd'hui. Luc, chapitre 19, à partir du verset 12. Vous pouvez mettre votre signet dans ce passage. Luc 19, verset 12. Et c'est le Christ qui parle. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Nous savons bien qu'il s'agit de Jésus-Christ qui revient sur terre en tant que roi des rois. Le verset 13, nous lisons, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Avant son départ, il avait donné des instructions. Soyons attentifs, très attentifs à ces instructions. C'était pour ses disciples et pour nous aussi. Ses disciples ont donc un mode de vie à suivre. Il y a des responsabilités précises. Il y a des responsabilités personnelles, c'est-à-dire leur amélioration personnelle. Devenez parfaite, a dit Jésus-Christ. La deuxième responsabilité était des responsabilités collectives. Il y avait des responsabilités collectives, c'est-à-dire leur relation avec les frères et les sœurs, les autres membres au sein de leur congrégation, et même en dehors. Et il y a une troisième responsabilité qu'ils avaient. On pourrait dire une responsabilité planétaire. À l'époque, c'était assez restreint. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Hein? Avec Internet, on couvre toute la planète. Hein? Ils devaient prêcher le royaume de Dieu en tant que témoignage. Continuons, verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. La façon dont nous nous occupons de ces responsabilités a donc de l'importance pour Christ. Pas question de dormir sur nos lauriers. Pas question de ne pas nous soucier de notre progression vers la perfection. Pas question de ne pas nous soucier les uns les autres au sein de l'Église. Et pas question non plus de ne pas faire tout ce que nous pouvons faire pour prêcher l'Évangile au monde. Luc 19 toujours, verset 16. Alors le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien mon bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Il reçoit donc un poste bien précis. Le second vint, verset 18, et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. »
Nous voyons ici qu'il ne s'est qualifié que pour un poste dont l'importance est la moitié du précédent. Et c'est ainsi que le Christ agira aussi lors de la distribution des récompenses. Actes chapitre 11, verset 15 au verset 18, si vous voulez bien. Actes chapitre 11, verset 15. Remarquez ici la description qui nous est donnée au Christ lors de son retour pour établir son royaume sur les nations. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, et de ceux que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Le Christ va revenir et il va récompenser ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Cette récompense est directement liée à nos œuvres. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Apocalypse chapitre 20, quelques pages plus loin. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Apocalypse 20, 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, c'est-à-dire le trône de Dieu, à la résurrection. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Je ne vais pas m'attarder sur le livre de vie. Je crois que M. Micken va en parler en long et en large. Mais je voudrais souligner ceci. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et c'est très clair dans ce passage, n'est-ce pas? D'autres passages l'expliquent tout aussi bien. L'apôtre Pierre, en Pierre chapitre 1, verset 17. L'apôtre Pierre enseigne que Dieu juge selon nos œuvres. Il n'est pas question de salut. Le salut n'est pas un jugement. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et quand on juge, on étudie, on examine, on dit en français qu'on examine une situation pour être jugé. On pèse, on évalue. Et ce sont nos œuvres qui seront jugées. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, vous pouvez aussi lire dans d'autres traductions, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes, ou que Dieu juge impartialement tous les hommes selon ce que chacun a fait, sans exception de personne. Alors, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous avons donc tout avantage à bien nous conduire sur terre pendant le temps limité qui nous est donné de vivre sur terre. Nous avons donc tout avantage à examiner notre programme d'avancement, d'examiner nos progrès pour aujourd'hui dans le vue de ces trois responsabilités dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et ce sont 3 responsabilités expliquées dans la Bible. Alors, si vous êtes nouveau ici, ou si vous êtes jeune, et vous commencez à vous rendre compte de ce que Dieu attend de vous, et vous voulez vous vraiment engager vis-à-vis de Dieu, je vous prie de prendre note. Prendre note, pas seulement de ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais de tous les sermons. Pas seulement aujourd'hui, mais pendant le reste de la fête, pendant toute l'année. Prenez note. Vous savez, c'est une bonne révision pour nous les anciens, quand on revoit ces questions. Nous avons une responsabilité personnelle. C'est une responsabilité personnelle d'amélioration constante. Nous avons une responsabilité envers nos frères et sœurs de prendre soin les uns des autres. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde, envers le monde, en faisant notre part pour servir l'Église, comme M. Boyer l'a expliqué dans sa sermonnette, et vous entendrez davantage, hein, parce que nous avons une obligation de faire partie de cette œuvre, de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour faire l'œuvre. Mais revenons à ce que Paul disait, ce que Paul enseignait. Romains chapitre 2, versets 5 et 6. L'apôtre Paul enseigne que Dieu jugera nos œuvres. Romains chapitre 2, versets 5 et 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, ou qui donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actions, ce qu'on a fait. Donc, nos œuvres sont importantes, frères et sœurs, très importantes. Certains d'entre nous n'ont plus l'occasion de produire les œuvres. Le temps qui leur était accordé est fini. Ils nous ont quittés. Ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Je pense à tant de gens comme M. et Mme Armstrong, M. Apartion, M. et Mme Carillon, M. et Mme Andrist. Il y a Mme Ribon, Mme Gigot, M. Massé, Mme Grand, tous les gens que vous avez côtoyés dans le passé. Alors, quel que soit l'endroit dont vous venez, vous connaissez les chrétiens pour qui la course est terminée, pour qui l'occasion d'accomplir les œuvres est terminée. Mais ces gens, comme nous, auront leurs œuvres, leurs actes, leurs actions examinées afin de recevoir leur récompense. Dieu les a appelés, Dieu les ressuscitera au retour du Christ. Et cela, frères et sœurs, vous pouvez en être certains, comme le soleil se lève et se couche. Jean 6, verset 44, vous le connaissez, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est sûr, c'est certain. Les années passent, frères et sœurs. M. Micken a demandé qui d'entre vous ont respecté les fêtes depuis autant d'années. Il y a quelques-uns qui ont passé plus de 50 fêtes ici. M. Micken, on ne savait pas combien vous et votre épouse vous avez respecté. Est-ce que vous vous rappelez combien de fêtes vous avez célébrées? Il compte, il utilise ses doigts. J'espère qu'il a assez. Mon épouse m'a rappelé tout à l'heure, c'est ça. C'est la 5e fête, cette fête-ci. 50e fête. Hein? 48. 48. C'est formidable, ça.
Ça passe vite, hein? Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas produire de bonnes œuvres, frères et sœurs. Peu importe le nombre de fêtes que vous célébrez, si c'est votre premier, votre 48e ou votre 52e. Nous avons été appelés, nous avons été choisis. Nous n'avons pas choisi d'être appelés. C'est Dieu et Christ qui ont fait cela. Mais nous l'avons été et nous avons répondu, nous avons accepté l'appel. La plupart d'entre nous sont baptisés. Vous avez reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et vous les autres, les jeunes, les nouveaux, vous avez le Saint-Esprit près de vous. Sinon, vous ne comprendrez rien de ce que nous racontons ici. Et frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que nous sommes jugés, que nos œuvres sont examinées et qu'elles sont pesées. Comme on a lu tout à l'heure en Pierre 4, 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il n'est pas question de nous reposer ou de nous imaginer que parce que nous sommes ici dans la grève, que nous sommes arrivés. Tout est gagné. S'imaginer une telle chose serait croire que nous n'avons plus d'efforts à fournir, que nous ne pouvons pas permettre de déposer nos valises en plein milieu du chemin sans plus progresser vers le but. Ça n'a pas de sens, tout ça. Ce sera croire que nous n'avons rien à améliorer dans notre façon de vivre ou dans nos relations avec nos frères et sœurs et que nous ne devons plus contribuer pour que l'Église proclame la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle au monde. Mais nous savons que c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Nous avons du pain sur la planche et nous sommes en train d'être jugés maintenant par nos actions, par ce que nous faisons. 2 Pierre chapitre 3, verset 18 dit, 2 Pierre 3, 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Il n'y a pas de limite de temps dans ce verset. C'est l'actualité. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors ne vous laissez tomber les bras. Vous serez jugé par votre manque de zèle si vous osez faire ça. N'est-ce pas? Une absence de croissance d'œuvre dans notre vie, ce n'est pas pensable, frères et sœurs. Il faut croître. Nous revenons dans Luc 19. Parce que l'avertissement est ici. Luc 19, verset 20. Continuons la parabole. Luc 19, verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui n'est pas, que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Voici donc un serviteur qui a pensé bon de ne pas faire fructifier sa mine. Il a jugé bon, entre guillemets, il a jugé bon de ne pas avoir des œuvres. Alors, quelle fut la réaction de son maître? Verset 22. Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis ton argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Quelque chose de tout simple même. Et puis il dit à ceux qui étaient là, c'est un bon enseignement, c'est pour nous, il faut être très attentif. « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui, on est au verset 26 maintenant, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cet homme pensait qu'il n'avait aucun effort à fournir et il n'en a fourni aucun. Il n'a rien fait.
Il pensait que le salut lui était acquis et c'est tout. Il n'a pas réfléchi au fait que ses œuvres seraient jugées. Il n'a pas réfléchi au fait de ce qu'il faisait de jour au jour sera jugé afin de déterminer la récompense qu'il allait recevoir. Il n'a pas pensé à cette récompense, à cette vie future. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé royalement, comme on dit, et son erreur lui coûta cher. Alors, qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ n'est vraiment pas loin. Nous prions que ton règne vienne. Nous supplions Dieu à mettre fin à toute la souffrance, la haine, la guerre, que son règne sera bientôt établi ici-bas et nous allons régner avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas loin. Nous voyons les prophéties s'accomplir comme jamais nous n'avons eu l'occasion auparavant. Nous voyons cela dérouler devant nos yeux sur l'écran de notre télévision. Même si vous ne comprenez pas le français, vous allumez les nouvelles, la deuxième chaîne, et que voyez-vous? Les bombes, les attaques, les malheurs, la misère. Ebola, il n'y a pas besoin de traduire, hein, comme vous le voyez à l'écran. C'est aux États-Unis, c'est en Europe. Ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Ce n'est pas le moment de ralentir. Ce n'est pas le moment de nous lasser. Ce n'est pas le moment de nous fatiguer. Au contraire, les événements dont nous sommes témoins doivent nous redonner de la vigueur et du zèle, frères et sœurs. Ne cessons jamais de nous remettre en question, de nous demander ce que nous faisons du temps qui nous est donné sur terre. Quelles sont nos œuvres? Posez-vous les questions. Et pensez-vous quand vous devriez le faire? Agissez-vous quand vous devriez le faire? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se repose. Parce qu'en fait, moi, je ne peux pas répondre pour vous. Qu'allez-vous faire? Alors, avez-vous noté déjà dans votre cahier aujourd'hui les points que je vous ai donnés? Ou est-ce que vous avez pris bonne note dans votre esprit de ces 3 petits points? Que faites-vous avec ces points? Qu'allez-vous faire avec ces points? Et tous les autres messages que vous allez entendre pendant la fête de Tabernacle, est-ce que vous savez ce que vous allez faire avec tous ces conseils? Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez faire avec les autres sermons que vous allez entendre, pas seulement pendant la fête, mais pendant toute l'année? Je vous encourage, frères et sœurs, prendre note. Méditez ce qu'on vous donne. Je vous encourage à chercher comment vous allez les mettre en pratique. Car ce sont les paroles de vie que nous vous prononçons. Demandez-vous comment puis-je concrètement mettre en pratique ce qu'on vous donne, ces paroles. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique tout ça dans ma vie? Nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de notre participation avec le Christ, à la remise en ordre de l'univers. Eh bien, nous serons changés en êtres divins. Nous savons que nous aurons la puissance incroyable que le Christ va nous donner à ce moment-là. Nous serons récompensés et nous travaillerons avec Jésus-Christ. Nous régnerons avec lui pour toute l'éternité. Nous avons un but dans la vie, frères et sœurs. N'est-ce pas? Nous avons un but. Notre pèlerinage sur terre a un sens. Cette fête de Tabernacle, cette fête que nous célébrons, préfigure le millénium qui sera bientôt là. Et personne ne peut dire quand exactement. Mais les événements peuvent aller très vite. Il suffit d'une crise quelconque et vous savez très bien que plusieurs régions du monde sont une poudrière prête à exploser. Alors, en un clin d'œil,
Tous nos frères et sœurs qui dormiront serviront. Mais en attendant le bonheur de les revoir, notre course n'est pas encore terminée. Nous devons continuer à avancer dans le chemin étroit. N'oublions pas ces 3 points. Notre perfectionnement. C'est une mission personnelle, frères et sœurs. Nous devons nous améliorer, faire le bilan régulièrement de notre santé spirituelle. Et non pas juste avant le Pâques, chaque année, tout au long de l'année. Nos relations avec nos frères et sœurs sont très importantes. 2e point. Aider ceux qui en ont besoin. Soutenir ceux qui sont éloignés, qui ne sont pas à la fête, par la prière, par les petites cartes, éventuellement des coups de fil. Prier les uns pour les autres. Nous encourager les uns les autres à avancer ensemble dans le chemin étroit. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ce jour s'approche bien vite. Et puis notre mission envers le monde, en ce qui concerne le monde, c'est-à-dire la prédication de la bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle qu'un monde meilleur arrive, que nous célébrons aujourd'hui.